Salut les frérots, nouvel épisode de RDM aujourd'hui. Quelles sont les news sur le marché des transferts? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence cet épisode à Lyon où, comme on en avait parlé depuis plusieurs jours, Lacazette a bien rejoint Arsenal. C'est officiel depuis hier. Les Gunners ont déboursé 60 millions d'euros, bonus compris, pour le buteur formé à l'OL. Lacazette touchera quant à lui un très gros salaire à Londres. En effet, il devrait recevoir 280 000 euros par semaine, soit le plus gros salaire du club. En attendant peut-être la prolongation de Sanchez ou d'Ozil. Toujours à Lyon, Aulas aurait reçu une offre d'un club anglais pour un autre de ses joueurs. Il s'agit d'Emmanuel Mamana. Liverpool tenterait de recruter l'Argentin et aurait donc proposé 17 millions à Lyon. Le joueur ne serait pas contre un départ et cela pourrait être un bon coup pour les Lyonnais qui ont acheté leur joueur seulement 7 millions l'été dernier. On passe à Marseille où de nombreuses pistes ont été sondées ces dernières heures. La première serait celle menant à Laurent Lorini, le latéral droit français qui joue actuellement à Empoli. L'OM aurait même fait une offre de 2 millions pour le joueur français de 28 ans. Du côté de l'attaque, deux nouvelles pistes dont une en Italie et l'autre en Espagne. Mbanyang, l'ancien Canet qui reste sur une saison décevante et qui ne devrait pas être gardé par le Milan AC, pourrait faire l'objet d'une offre de la part des Marseillais. Mounir El Haddadi lui souhaite venir en Ligue 1 et Marseille serait sur les rangs. Zubizarreta pourrait d'ailleurs être un avantage non négligeable pour négocier avec le Barça. Attention tout de même à Lyon dans ce dossier qui est également intéressé par l'attaquant de 21 ans. Un gardien a aussi été approché par la direction marseillaise. Il s'agit de Filip Manojlovic, le portier de 21 ans de l'Étoile Rouge de Belgrade. Son transfert est estimé à 2 millions d'euros. Pour les joueurs qu'on a déjà cités dans les anciens RDM, quelques infos aussi. Marseille serait actuellement en négociation avec Séville après avoir trouvé un accord avec Adil Rami. Ils auraient même déjà fait une première offre de 4 millions d'euros. Pour Niagnon, par contre, les Marseillais devront tenter leur chance plus tard, les Rennais n'étant pas vendeurs. En ce qui concerne les joueurs convoités en Angleterre, une bonne nouvelle pour Zouma. Alors que le défenseur des Blues souhaiterait rester en première ligue, son entraîneur, lui, pousserait son joueur pour qu'il accepte d'être prêté en Ligue 1. Mauvaise nouvelle par contre dans le dossier Giroud qui ne souhaiterait pas partir, et s'il le souhaite finalement, Everton serait un concurrent féroce pour les Marseillais. Pour finir, les négociations entre Palace et l'OM au sujet de Mandanda seraient pour le moment au point mort. Pour terminer cette page marseillaise, une info côté départ. Florian Thauvin, après l'AS Roma, a vu un autre club italien se positionner sur son cas. Il s'agit de l'Inter, mais l'ancien joueur de Bastia serait vraiment tout proche d'un accord pour une prolongation et souhaiterait lui rester dans le sud de la France. On va parler maintenant du club de la Principauté où les rumeurs sur Mbappé ne cessent de nous tenir en haleine. Après la rencontre avec la direction parisienne qui s'est apparemment très bien passée, le PSG aurait formulé une offre de contrat au Monégasque avec un salaire de plus de 12 millions d'euros, soit le double que proposerait le Real. Les merengues qui d'ailleurs semblaient être refroidis ces derniers jours pourraient finalement repasser à l'attaque, mais attendent que Morata et Rames soient vendus pour faire une nouvelle offre. En attendant, Mbappé lui reprend tranquillement l'entraînement avec son club. Du côté des départs, les Monégasques ont d'ailleurs fixé le prix pour Lemar. On parlait un temps d'un montant de 50 millions, mais les dirigeants auraient mis la barre plus haute pour l'ancien Canet. On parle désormais de 85 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de Monaco. L'ASM qui pourrait aussi recevoir une offre pour un de leurs défenseurs, il s'agit de Jemerson. Auteur d'une bonne saison aux côtés de Camille Glick, le Brésilien serait approché par la Roma, eux qui vont perdre dans les jours à venir Rudiger qui se dirige vers Chelsea. Mais encore une fois, les dirigeants restent fermes, ils ne veulent pas vendre leurs joueurs et ce n'est pas les 13 millions proposés par le club italien qui va les convaincre. Du côté des arrivées, Monaco cherche toujours des jeunes pépites à recruter et à mettre en lumière, et dans ce but ils auraient dans leur viseur Simone Lofazzo et Adama Giacabi. Le premier de 19 ans qui joue à Palerme est un international U19 italien, le second joue actuellement à Rennes et Monaco aurait offert 8 millions pour s'attacher ses services. Le Stade Rennais n'aurait pour l'instant pas donné suite. On part maintenant du côté de Paris qui pourrait très prochainement officialiser sa première recrue qui est nul autre que Yuri Berchiche. Le latéral gauche de la Real Sociedad va donc concurrencer très certainement Kurzawa la saison prochaine. Son transfert est estimé à 15 millions d'euros alors qu'il signera un contrat de 4 ans. Toujours côté arrivée, les Parisiens lorgneraient dorénavant sur un milieu de terrain de l'Inter. L'international portugais João Mario est effectivement très apprécié par
Enrique et Unai Emery. Le PSG qui pourrait d'ailleurs faire une première offre de 45 millions d'euros. Du côté du départ, les Parisiens vont perdre Augustin qui s'est engagé avec le RB Leipzig. Le buteur du PSG qui n'a jamais réussi à s'imposer dans son club formateur a trouvé un accord avec le club allemand. Son transfert est estimé à 13 millions d'euros. Paris qui pourrait perdre un autre joueur formé au club. Doublure de Trapp la saison dernière, Areola envisagerait un départ et serait dans le viseur du Napoli. Pour finir, les infos du côté du PSG, sachez que Pepe a finalement signé avec Beşiktaş et n'aura donc jamais réussi à se mettre d'accord avec le club de la capitale. Selon les dernières informations, c'est aussi le fait que le joueur craignait de revivre ce qu'il a vécu au Real et d'être derrière Kimpembe, Thiago Silva et Marquinhos dans la hiérarchie. Le Portugais ayant comme objectif la Coupe du Monde 2018 a besoin de temps de jeu. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations. On commence par tous les transferts officiels. Guingamp recrute Marcus Thuram en provenance de Sochaux. Le joueur de 19 ans va donc découvrir la Ligue 1 avec le club breton la saison prochaine. Metz a engagé Geronimo Poblete qui arrive d'Argentine où il était en fin de contrat. Il a signé pour 4 ans. 3E ont recruté François Belougou qui était lié jusqu'en 2018 avec Lorient où il a joué d'ailleurs 26 matchs cette saison en Ligue 1. Lassana Koulibaly va lui rejoindre Angers. Le transfert du milieu de terrain de Bastia est estimé à 2 millions d'euros. Le SCO enregistre aussi la venue de Wilfried Kanga pour 3 ans. L'attaquant de 19 ans formé au PSG. Montpellier va perdre leur buteur Steve Mounier qui va rejoindre le promu en première ligue Huddersfield Town. Et Boris Matthis qui était en fin de contrat avec Metz s'est engagé avec Everton. Du côté des rumeurs, Loïc Rémy pourrait faire son retour en Ligue 1. En effet, Christian Gourcuff, l'entraîneur de Rennes, aimerait relancer l'ancien Marseillais. Les Rennais pourraient voir aussi très rapidement arriver Brandon Thomas Lamas, l'attaquant de 22 ans de Majorque. Pour finir, le LOSC pourrait faire aussi revenir un joueur en Ligue 1. Manquillo intéresserait effectivement Lille. Sous contrat avec l'Atlético jusqu'en 2018, l'Espagnol pourrait donc retrouver Bielsa la saison prochaine après s'être côtoyé à l'OM. On débute maintenant notre tour à l'étranger où en Angleterre, Manchester United commence à s'impatienter sur le marché et tente le tout pour le tout. D'abord pour Perisic, les Red Devils se seraient remis à l'attaque et auraient offert 45 millions à l'Inter. Sauf que les Nerazzurri demandent toujours 55 millions pour le Croate. À la recherche d'un buteur, on a cru aujourd'hui que les Red Devils avaient trouvé un accord avec Everton pour Lukaku afin de doubler Chelsea dans ce dossier. Sauf que dans la journée, les infos ont été démenties, même si les négociations continuent et que Manchester met en plus dans la balance Rooney, ce qui plaît énormément aux Toffees. En cas d'échec, les Mancuniens seraient toujours sur Morata et proposent maintenant 75 millions. Le Real qui en demandait 90 au départ en demande maintenant 80. Un accord serait donc proche mais reste en suspens à cause du cas Lukaku. Au milieu de terrain, la bataille fait rage entre les Anglais et le PSG pour Fabinho. Mourinho pourrait demander à ses dirigeants de faire une nouvelle offre à Monaco qui a déjà refusé 45 millions de paris en demandant 60 pour un club rival au championnat. Quelle somme demanderont-ils à Manchester? Affaire à suivre. Du côté de la défense, l'entraîneur portugais aurait un œil sur le défenseur central du Borussia Marc Bartra. Formé au Barça, l'Espagnol ne souhaiterait pas quitter l'Allemagne, surtout que Dortmund a déjà perdu l'un de ses piliers, Ginter, parti à Mönchengladbach. Du côté d'Arsenal, après le recrutement de Lacazette, les Gunners et Arsène Wenger en tête pourraient encore faire des folies. En effet, ils seraient prêts à mettre 78 millions d'euros pour 2 joueurs du Sporting Portugal, Gelson Martins et William Carvalho. Tous deux internationaux portugais, ils pourraient donc quitter le club lisboète si leur club accepte la proposition. Une autre info pour les Gunners qui pourraient avoir une très bonne nouvelle pour Sanchez. Le Chilien et le club londonien seraient prêts de trouver un accord pour une prolongation avec à la clé une revalorisation salariale à hauteur de 1,4 million d'euros par mois. En Espagne, le Barça, on le sait, prête à tout pour garder son joyau Lionel Messi. Les deux camps ont d'ailleurs réussi à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Messi a prolongé jusqu'en 2021 et touchera près de 35 millions d'euros par an, mais touchera surtout une prime incroyable à la signature de son contrat. L'Argentin va effectivement toucher 50 millions d'euros. Par contre, pour Iniesta, les Blaugrana ont du mal à se mettre d'accord. L'Espagnol, qui sera en fin de contrat en juin 2018, pourrait vivre sa dernière année en Catalogne, les dirigeants ne voulant pas le prolonger avec le même salaire qu'il touche actuellement. Du côté du Real, je vous en ai parlé depuis plusieurs
plusieurs jours, mais les merengues viennent de l'officialiser. Théo Hernandez va rejoindre la Maison Blanche, lui qui appartenait à l'Atlético. Le transfert du latéral gauche qui viendra concurrencer Marcelo la saison prochaine est estimé à 25 millions d'euros. En parlant de l'Atlético, les Rojiblancos pourraient voir un joueur faire son comeback à l'image de ce qu'avait pu faire Fernando Torres. Diego Costa pourrait dans les prochaines heures s'engager avec le club madrilène. Étant interdit de recrutement, l'Espagnol pourrait dans un premier temps être prêté en Chine et faire son retour à Madrid cet hiver. Passe à l'Italie où la Juve cherche toujours à recruter le remplaçant de Dani Alves. Les deux noms les plus cités sont Danilo et Serge Aurier. Pour le premier, les dirigeants de la vieille dame s'étaient vus refuser leur première offre de 15 millions par le Real Madrid. Ils s'apprêteraient à revenir à la charge avec une offre de 20 millions. Pour l'Ivoirien, la Juve se serait déjà mis d'accord avec le joueur et serait prêt à faire leur première offre au PSG. La Juve qui serait aussi en négociation actuellement pour Douglas Costa. Les dirigeants vont d'ailleurs rencontrer ceux du Bayern pour négocier son arrivée. Elle pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Un prêt avec obligation d'achat est toujours d'actualité. Toujours en Italie, Naples cherche toujours un gardien pour remplacer Pepe Reina et aurait coché le nom de Bernd Leno, le gardien du Bayer Leverkusen. Sous contrat jusqu'en 2020, son transfert est estimé à 20 millions d'euros. Pour finir avec les infos de l'autre côté des Alpes, l'Inter serait prêt à mettre 50 millions d'euros pour s'attacher les services d'Inaki Williams, l'attaquant de Bilbao. À la recherche d'un renfort offensif, les Nerazzurri vont transmettre rapidement leur offre au club basque. Pour finir ce RDM, des petites infos pour Zlatan Ibrahimovic. Un temps annoncé à l'Atlético, les Rojiblancos ont décidé de se concentrer sur d'autres pistes. Annoncé aussi au Milan AC pour un retour, les Rossoneri sont dorénavant plutôt à la recherche d'un jeune joueur qui a un fort potentiel. La direction la plus probable pour le Suédois aujourd'hui serait la MLS qui aurait les clubs avec les moyens de payer un salaire au moins équivalent à ce qu'il percevait à Manchester United, soit 15 millions d'euros. Surtout qu'il avait déjà été tenté lorsqu'il évoluait au PSG. La dernière solution pourrait finalement être la retraite après sa grave blessure au genou. Connaissant un minimum le joueur, on sait bien qu'il ne voudra pas terminer sa carrière là-dessus. Voilà les frérots, le 32e épisode de RDM est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager comme des malades. Moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all